Donc là nous sommes dans un ferry et on est en train de s'installer pour la nuit parce que demain nous arrivons à Palma à 6 h du mat. On avait deux options pour aller à Majorque, soit prendre l'avion avec les vélos, soit prendre le ferry. Donc on a pris la voiture jusqu'à Barcelone et à Barcelone on est monté dans un bateau. Bon, laissez-moi vous expliquer le topo. Une fois arrivé à Palma, le plan sera de rester quelques jours et de faire 2 tours avec les vélos à vide afin de voir un peu ce que la tramontana a dans le ventre. Puis une fois qu'on aura bien trop pris la conf, on se risquera dans le cœur des montagnes pour rejoindre Soler. De là, le but sera de rallier Alcudia où nous prendrons un autre ferry pour rentrer à la maison, le tout en pédalant gaiement. Nope. Premier tour de vélo, 42 km, 500 mètres de dénivelé positif. Ça va être une belle mise en jambe. On va se marrer. Donc là on est parti pour l'ascension de notre premier col, le col des Gros. Je recommande à 100% de rouler en Espagne. Ah c'est trop cool. Là moi je fais une pause parce que j'en peux plus. Loïc il a continué. Et là ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ouais, pédaler à Majorque, c'est vraiment chouette et nous ne sommes clairement pas les seuls cyclistes à le savoir. Par contre, on est bien les seuls à se faire doubler non-stop et en même temps, sur les routes, on ressemble à peu près à ça. Mais bon, aussi... Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Hihi. On a fait notre premier col. Ouais. Allez, aujourd'hui on repart pour un autre tour avec un petit peu plus de kilomètres, un petit peu plus de dénivelé. On continue de se remettre en jambes parce que dans 2 jours on va faire le col de Soler. Aujourd'hui il fait beau donc ça va être bien. A few moments later. Cette montée était vraiment bien. Encore une fois on a croisé beaucoup de vélos. On a réussi à trouver notre rythme, on a monté tranquille. Nope. Ça va aller. Là, place à la descente. Après avoir profité de Palma pendant quelques jours, il est temps de charger les vélos et de quitter la ville. Nous sommes officiellement dans le parc du Tramuntana, donc c'est les petites montagnes. Et là, on va en traverser une du sud vers le nord pour rejoindre Soler. Dans 2 jours, on va faire le col de Soler. Bon, ok, faut que j'arrête avec ça parce qu'en vrai, c'était pas si pire. Si on appréhendait ce col, c'est parce qu'on avait entendu dire qu'il y avait pas mal de lacets. Et en effet, il y avait des lacets. Beaucoup de lacets. Beaucoup de lacets. Mais quand il réfléchit, c'est bon signe les lacets, ça veut dire que ça monte, mais en pente douce. Et clairement c'était ça. Bon, ok, on a roulé sous la pluie les 20 premiers kilomètres, mais on a eu l'occasion de se sécher juste avant le col dans un petit café au pied des montagnes. Et une fois arrivé au départ du col, on a enfin compris pourquoi cette route était si appréciée des cyclistes. Là la route se sépare en 2, il y a un tunnel pour les voitures. Du coup c'est super agréable à vélo parce qu'il y a beaucoup moins de voitures, parce que toutes les voitures prennent le tunnel. Donc pour résumer, quand tu fais le col de Soler, 1, t'as pas de voiture. 2, t'as une route super large au revêtement impeccable. 3, t'as une pente toute douce que tu peux monter tranquillou bilou. Et puis surtout, Trop beau. C'est tout couvert pour attaquer la descente. D'un côté du col, il fait presque beau, mais de l'autre côté, c'est purée de pois et pluie. Il reste plus que les gants, c'est bon. On s'apprête à quitter Soler pour faire une petite journée de 30 km et un peu plus de 1000 mètres de dénivelé. Et les 1000 mètres de dénivelé, on les fait sur 15 km, ce qui fait à peu près 3 fois le col de Soler. A few minutes later. On a commencé à grimper il y a 200 mètres, c'est déjà dur. A few moments later. On a fait la moitié là, c'est pas simple.
Bon alors oui, c'est vrai que c'est pas simple, parce que clairement... Ça monte, ça monte. Et du coup, on commence à trouver le temps vraiment long. 2000 years later. Je sais qu'on arrive toujours en haut, hein. Mais là, je trouve ça long. Je vais attendre Loïc. Ça va me remotiver. Nope. Je trouve ça long, là. Ouais, moi aussi je commence à avoir du mal. Il y avait plein d'Allemands là à vélo. D'habitude ça me motive. Je sais pas, eux ils m'ont saoulé. One eternity later. Bon, on a fini la plus grosse ascension de la journée. Il va y en avoir encore quelques petites. Loïc il dit « Bon, finalement ça s'est bien passé ». Non ? Bon ok, avec du recul, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, on en a surtout pris plein les mirettes et c'est un peu ça qui nous a aidé à oublier notre mal aux gambettes. C'est notre dernier jour. Donc là on descend à Alcudia. Donc je suis pas très réveillée. Mais ça va être bien. On est content de pas avoir les vélos trop chargés. Non, on est content d'être en descente pour notre dernière journée. Bien content d'arriver à Alcudia dans pas longtemps. En descente. Que de la descente. Sur 30 km. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre périple à Majorque, une descente de dingue dans un paysage de malade. On ne pouvait pas rêver mieux. On s'est vraiment éclaté dans les montagnes de la Tramontana et on a déjà très envie d'y retourner. Peut-être que la prochaine fois ce sera en autonomie totale, car comme vous l'avez sans doute compris, ce voyage-là était rythmé par une douche chaude et un lit douillet tous les soirs. Ce qui ne nous a pas empêché de profiter pleinement des trésors que cache Majorque. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser en commentaire et si vous voulez encore plus de vidéos de voyage à vélo, abonnez-vous. Allez, ciao!